Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert, votre hôte, et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Jury Nova. Aujourd'hui, nous abordons la question de la prise de poste. Que précision avant de nous lancer. Si vous souhaitez retrouver les notes de cet épisode, vous les retrouvez sur le site jurynova.fr. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap, le guide dédié à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre guide gratuit dédié à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page d'accueil, et téléchargez-la, c'est gratuit, j'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jury Nova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurynova.fr, sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous plaira. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre vie professionnelle. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jury Nova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 ans dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire que cela vous permet de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit un bilan de compétences, un accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, un coaching professionnel. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à l'AFJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Et c'est parti pour l'épisode. Vous êtes juriste, vous êtes responsable juridique ou vous êtes directrice, directeur juridique. Vous prenez un nouveau poste de juriste, soit au sein d'une équipe ou en qualité de juriste unique, soit en interne, soit en externe. Vous êtes juriste et vous prenez un poste de responsable juridique. Vous êtes juriste et vous prenez un poste de directeur juridique. Vous vous reconvertissez d'avocat à juriste en entreprise. Vous évoluez vers un poste en management de transition. Vous vous positionnez sur une création de poste. Vous vous positionnez sur un poste existant. Vous vous positionnez sur un poste vacant. Vacant depuis quand, vous ne savez pas encore. Vous vous positionnez sur un poste 100% en télétravail. Vous élargissez votre taille d'équipe de 1 à 2 collaborateurs, à 5 collaborateurs, à 10 collaborateurs, à 15 collaborateurs ou plus. Vous voulez réussir à vous positionner au bon niveau. Vous voulez adopter la bonne posture dès le départ. Vous avez besoin d'acquérir les clés, les bonnes pratiques, les bons réflexes pour réussir à prendre votre place et à l'assumer. Vous recherchez un accompagnement personnalisé, un accompagnement structuré et un accompagnement à distance 100% en visio pour plus de flexibilité et de discrétion. Voilà le contexte que je souhaitais vous introduire pour cette question de la prise de poste. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces situations? Est-ce que vous vous reconnaissez? Notez si vous avez un post-it à côté de vous ou une petite feuille, dans quelle situation vous êtes ou quelles caractéristiques vous correspondent. OK? Ou vous connaissez peut-être une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. N'hésitez pas à lui partager ce podcast afin qu'elle puisse se rassurer sur sa prise de poste et le fait qu'il y a des moyens pour l'anticiper et pour la réussir.
pour réussir ces fameux 100 premiers jours dont on entend régulièrement parler. Mon objectif ici est de vous présenter comment préparer et réussir cette prise de poste, ces 100 premiers jours ou ces 90 premiers jours quand on parle de 3 mois, au travers de l'accompagnement prise de poste que je propose et les exemples concrets qui y sont liés. Alors, nous allons nous intéresser à la prise de poste et je vous propose de procéder en 6 étapes. Première étape, nous allons nous intéresser aux résultats que vous voulez atteindre à travers une anticipation de votre prise de poste. Deuxième étape, nous allons nous intéresser aux situations des personnes que j'accompagne et qui sont en situation de prise de poste. Troisième étape, nous allons nous intéresser à leurs objectifs au départ qu'ils se sont fixés. Quatrième étape, nous allons nous intéresser au contenu du programme prise de poste que je propose. Cinquième étape, nous allons nous intéresser au concrètement. Concrètement, comment ça fonctionne un programme prise de poste. Et sixièmement, nous allons nous intéresser aux questions des modalités d'admission pour intégrer ce programme prise de poste qui est un programme individuel. Nous commençons tout de suite par la première étape. Quels résultats vous souhaitez atteindre dans le fait d'anticiper votre prise de poste. Ok ? Donc, le programme prise de poste dont je vous parle est un accompagnement spécialement conçu pour les personnes qui veulent anticiper leur prise de poste pour en faire une réussite. Elles veulent réussir leurs 100 premiers jours. Ok ? Donc, on commence tout de suite. Première étape, quels résultats vous voulez atteindre et vous pourriez atteindre dans le cadre de ce programme prise de poste? Premier résultat, vous prenez et vous assumez votre posture. Deuxième résultat, vous vous affirmez de manière assertive. Troisième résultat, vous êtes satisfait de votre positionnement hiérarchique et de votre rattachement hiérarchique, notamment avec la question du rattachement à la direction administrative et financière ou au DG en direct, quand vous êtes sur un positionnement de directeur juridique. Quatrième étape, votre réseau interne s'est étoffé. Vous avez clairement identifié vos interlocuteurs et leur manière de communiquer. Vous nouez des relations de qualité grâce au temps alloué à vos rencontres et vos échanges. Vous networkez et vous capitalisez sur ce networking. Cinquième résultat. Si vous êtes responsable ou directeur, directrice juridique, votre équipe est restructurée et renforcée par les profils et les compétences nécessaires. Sixième résultat. Votre process d'apprentissage intensif arrive au bout. Vous maîtrisez les compétences qui vous manquaient. Septième résultat. Vous célébrez votre première réussite, une mesure simple ou une action mémorable qui vous tient à cœur et qui engendre de la confiance en vous-même et de la confiance de vos équipes envers vous-même. Huitième résultat. Votre mission est précisée et clairement définie. Neuvième résultat. Votre périmètre d'activité est posé et délimité officiellement. Dixième résultat. Les enjeux sous-jacents sont identifiés. Onzième résultat. Vous ciblez correctement vos interlocuteurs en fonction de l'enjeu et du thème. Douzième résultat, vous connaissez la culture de l'entreprise. Vous maîtrisez les codes, les usages de cet écosystème, de ce nouvel écosystème que vous venez d'intégrer. 13e résultat, vous communiquez avec aisance, que ce soit à l'oral ou par mail, selon les usages de la société. 14e résultat, vous savez ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Vous développez également des compétences tout au long de ce programme d'accompagnement à la prise de poste. Donc, vous êtes capable, premièrement, de cartographier votre environnement et les personnes clés qui influencent et décident. Deuxième compétence développée, vous identifiez vos valeurs, vos besoins et vous analysez vos compétences et vos talents. Troisième compétence développée, vous appréhendez le changement de niveau hiérarchique ou le changement de spécialité, d'expertise, ou le changement de secteur. Quatrième compétence développée, vous définissez une stratégie pour adopter la bonne posture professionnelle, la bonne posture du leader. Cinquième compétence développée, vous développez des relations de qualité, vous networkez. Sixième compétence développée, vous communiquez de manière assertive en fonction de l'interlocuteur et du mode de communication privilégié. L'oral, l'écrit, le téléphone, les mails, les visios, physiquement, formellement, informellement. Okay ? Vous maîtrisez la communication. Septième compétence développée, vous activez et vous développez votre réseau pour convaincre. Vous networkez, oui,
et vous développez ce réseau pour convaincre, pour être impactant. 8e compétence développée, vous définissez un agenda stratégique concret et pragmatique. 9e compétence développée, vous avez acquis la technique du rapport d'étonnement. Je vous l'apprends tout au long du programme d'accompagnement à la prise de poste. Et donc, vous maîtrisez à la fin de l'accompagnement la technique du rapport d'étonnement. Voilà pour la première étape qui porte sur les résultats que vous voulez atteindre. Donc, nous avons vu 9 résultats et 9 compétences que vous pouvez développer. Non, 14 résultats, pardon, je me mélange, et 9 compétences développées tout au long du programme d'accompagnement à la prise de poste pour réussir vos 100 premiers jours. Ensuite, deuxième étape, nous allons nous intéresser aux situations des personnes que j'accompagne dans le cadre de l'accompagnement à la prise de poste. Quelques exemples. Alors, premier exemple, il s'agit d'une personne qui prend un nouveau poste dans 2 mois en interne. Donc, c'est une évolution interne. Elle évolue de juriste à responsable juridique et l'équipe est déjà constituée et en place. Et des membres se sont positionnés sur ce poste de responsable juridique sans succès. Donc, des membres même de l'équipe que cette personne intègre se sont déjà positionnés. Okay ? Donc, elle veut correctement appréhender ce changement de positionnement hiérarchique et elle veut adopter la bonne posture face aux personnes notamment qui se sont déjà positionnées sur ce poste et qui n'ont pas été retenues par l'entreprise. Mais elle ne sait pas comment s'affirmer ni comment assumer ce positionnement. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, il s'agit d'une personne qui a vécu une prise de poste compliquée il y a plusieurs mois déjà, sans accompagnement ni disponibilité de sa hiérarchie. Elle souhaite acquérir les bons réflexes pour cette nouvelle prise de poste, pour faire en sorte que cette nouvelle prise de poste se passe bien et qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement et de la disponibilité de sa hiérarchie si possible. Troisième exemple, il s'agit d'une avocate qui intègre une entreprise en qualité de directrice juridique avec une petite équipe. Sa particularité, c'est que le poste est partiellement à distance et elle ne sait pas quelle posture adopter pour créer du lien et de la confiance via les visios concrètement. Quel rythme mettre en place, comment structurer ses messages, ses appels, etc. Est-ce qu'elle fait 10 minutes, est-ce qu'elle fait 30 minutes, combien de fois par semaine, etc. Sur quoi elle axe ses communications. Quatrième exemple, dans le cadre d'une mission de management de transition, une personne remplace une autre personne en congé maladie qui finalement quitte définitivement son poste pendant sa propre mission. Donc, elle était là en transition pour remplacer une personne en congé maladie et finalement, il s'avère que cette personne ne reviendra pas. Donc, elle ne sait pas comment se positionner par rapport à l'équipe en place pour annoncer cette évolution, comme quoi elle est peut-être en liste pour remplacer, pour prendre définitivement le poste, ni quelle posture adopter, puisque l'équipe n'est pas encore au courant que cette personne remplacée ne revient pas. Cinquième exemple d'une situation d'une personne accompagnée. Il s'agit d'une personne recrutée pour un poste en compliance dans le cadre d'une reconversion d'avocate à juriste en entreprise et la validation d'un Master 2 en compliance. Et cette personne ne se sent pas tout à fait opérationnelle. Elle a besoin d'être encadrée et guidée. OK ? Et à la suite d'une mauvaise expérience sans encadrement ni droit à l'erreur, elle se sent fragilisée dans une précédente prise de poste où elle a essayé d'intégrer l'entreprise. D'accord ? Donc, elle a besoin de consolider cette avocate, sa vision du monde de l'entreprise pour trouver et prendre la bonne posture lorsqu'elle sera en poste de juriste en compliance. OK ? Sixième exemple, il s'agit là d'une création de poste. Donc, la personne est recrutée sur un poste 100% télétravail, donc 100% à distance. Et cela correspond bien à son critère prioritaire. Dans ses recherches, elle avait fixé comme critère prioritaire 100% en télétravail. Donc, ça lui convient tout à fait. En revanche, elle a des inquiétudes sur la posture à adopter et les bonnes pratiques à mettre en œuvre afin d'adopter la bonne attitude pendant les interactions en visio, que ce soit ses collègues, ses managers, les opérationnels, parce qu'elle a affaire aux clients en interne, les clients en externe, et les fournisseurs sur 2 zones géographiques, la zone Amérique du Nord et la zone européenne. Donc, elle veut vraiment préparer en amont ces interactions pour bien cibler ces premiers échanges qu'elle pense déterminants pour la suite des échanges. Et donc, elle veut pouvoir créer lors des premiers échanges la confiance, démontrer sa crédibilité, sa légitimité, etc. Et créer une relation, une relation de confiance au sens apprendre quand même à se connaître à travers la visio. Voilà.
Donc, ça faisait partie de ces défis à relever. 7e exemple, il s'agit d'un changement de poste et la personne souhaite un accompagnement normé pour trouver la bonne posture. Donc, c'est en interne. Cette personne juriste change de poste, d'un poste de juriste expert sur une expertise à une autre expertise, et elle veut trouver la bonne posture. Elle change d'équipe également. 8e exemple, il s'agit d'une prise de poste dans un service où tout le monde a démissionné dans les mois précédents. Donc, il n'y a plus d'historique dans ce service, d'accord? Et l'ambiance est quelque peu morose. Et donc, l'équipe est entièrement nouvelle, tout comme elle, en fait. Ils ont tous à peu près la même ancienneté à quelques semaines près. Donc, la situation est très inconfortable pour elle. Elle a des doutes et des craintes sur les valeurs de cette entreprise et elle ne sait pas vraiment quelle posture adopter. Donc j'accompagne sur la préparation à la prise de poste et la prise de poste réelle. Voilà pour la 2e étape avec quelques exemples de situations de personnes accompagnées pour l'accompagnement en prise de poste. La 3e étape, on va s'intéresser aux objectifs qu'ils se sont fixés au départ pour réussir leur prise de poste. Alors, il y a toujours un objectif général et des objectifs spécifiques qui sont définis dans le cadre d'un accompagnement à la prise de poste. C'est le jargon des coachs, objectif général et objectif spécifique. Donc, l'objectif général, de manière générale pour les juristes que j'accompagne, il s'agit de prendre et d'assumer sa place en adéquation avec quoi? Avec 6 éléments. Premier élément, leurs valeurs. 2e élément, leur niveau hiérarchique. 3e élément, leur mission. 4e élément, leurs expertises. 5e élément, leurs équipes, leurs collaborateurs. 6e élément, les enjeux de l'entreprise. Ça doit être en adéquation avec ces 6 éléments. Valeurs, niveau hiérarchique, mission, expertise, équipe et enjeux de l'entreprise. Et les objectifs spécifiques qui sous-tendent cet objectif général et qui peuvent être parfois cumulés, je vous en présente 9. Voilà, les voici. Donc, premier objectif spécifique, c'est de prendre un nouveau poste de juriste. OK. 2e élément spécifique, c'est d'évoluer vers un poste de responsable juridique. 3e objectif spécifique, c'est d'évoluer vers un poste de directeur juridique. 4e objectif spécifique, c'est de quitter l'avocature et de rejoindre le monde de l'entreprise. 5e objectif spécifique, c'est de prendre des fonctions de manager de transition. 6e objectif spécifique, c'est de rejoindre un poste 100% télétravail, que ce soit en qualité de juriste, responsable juridique, directrice ou directeur juridique. 7e objectif spécifique, c'est de créer son poste. 8e objectif spécifique, c'est de construire son équipe. 9e objectif spécifique, c'est de rejoindre une équipe déjà existante, dont le poste est vacant depuis longtemps ou non. Voilà pour les objectifs. C'est ce que je voulais vous apporter. J'espère que ça va vous éclairer, tous ces objectifs. Donc, voici pour la 3e étape. La 4e étape porte sur le contenu du programme de la prise de poste. Quel est son contenu? Donc, le programme prise de poste a pour objectif de vous aider à trouver la bonne posture pour réussir votre prise de poste en se basant sur les étapes suivantes. Donc, il y a 14 étapes. Première étape, il s'agit de clôturer votre précédente expérience professionnelle. On ferme les portes. 2e étape, il s'agit de préparer votre arrivée dans le nouvel environnement. 3e étape, il s'agit de faire un point sur votre parcours professionnel pour booster votre confiance en vous. Parce que ce sont des zones tampons de changement où la confiance en soi a tendance à fluctuer. Donc, il s'agit là de la booster et de travailler les fondations. 4e étape, il s'agit de définir vos nouveaux rôles que vous allez endosser dans ce nouveau poste. 5e étape, il s'agit de décrire ce nouvel écosystème que vous allez intégrer, ces nouvelles règles, ces usages, ces codes implicites. 6e étape, il s'agit d'identifier les enjeux de votre mission, même les enjeux cachés qui n'ont pas été divulgués lors des entretiens, notamment des enjeux politiques. 7e étape, il s'agit de lister les objectifs à atteindre et les pièges à éviter pour vous. 8e étape, il s'agit de dessiner l'organigramme réel de la société et non pas l'organigramme annoncé. D'accord? Un organigramme réel de la société met en avant les personnes décideurs, enfin les personnes qui décident et les personnes les payeurs. On dit les décideurs et les payeurs, ceux qui ont les pouvoirs, le pouvoir en général, et également ceux qui ont accès à l'information de manière facilitée. Ok? Donc il y a décideurs, payeurs et informateurs. Ok? 9e étape, il s'agit de poser des actions claires.
10e étape, il s'agit de rencontrer vos principaux interlocuteurs, de développer votre réseau, de vous intéresser à eux et de recueillir leurs besoins et leurs attentes. 11e étape, il s'agit de faire évoluer votre fiche de poste initiale compte tenu de la réalité du terrain, c'est-à-dire les missions, le périmètre, etc. 12e étape, il s'agit de créer des alliances, de construire des relations de confiance avec certains de vos interlocuteurs. 13e étape, il s'agit d'établir votre rapport d'étonnement tout au long des 3 mois, des 3 premiers mois, des 100 premiers jours. 14e étape, il s'agit d'élaborer votre vision à moyen terme et long terme. Où est-ce que vous voulez aller? Votre confiance s'installe et se découple car vous prenez la juste mesure de votre recrutement, de vos challenges et de vos défis. Vous préparez donc votre prise de poste pour qu'elle soit une réussite. Nous définissons ensemble votre agenda stratégique pour les 100 premiers jours et cet agenda stratégique fait sens pour vous. Il est réaliste, il est viable, il est challengeant et il est concret. OK ? Votre stratégie pour les 3 premiers mois est définie dans le cadre du programme. Vous ciblez les interlocuteurs à rencontrer, vous planifiez les rencontres et vous listez les questions à poser. Votre réseau se renforce, votre réseau s'étoffe. Vous identifiez vos alliés et vos soutiens. Il y a des divergences d'intérêts également, les modes de communication privilégiés par les uns et les autres. Vous êtes parfaitement clair sur les actions à mener pour trouver votre posture, pour prendre cette posture et pour l'assumer au quotidien. Et à l'issue du programme prise de poste, le périmètre de votre poste, vos missions, les personnes clés de l'organisation et les dossiers prioritaires sont identifiés, ainsi que les sujets à prioriser, les dossiers à écarter, les enjeux financiers et politiques de certaines discussions. Votre vision des missions des membres de votre équipe est claire et précise. Que vous soyez collaborateur ou manager, vous vous adressez au bon interlocuteur. Vous réorganisez votre équipe et vous recrutez les profils ayant les compétences indispensables pour faire face aux nombreux sujets traités, aux missions attribuées. Vous maîtrisez les codes, vous maîtrisez les usages de l'entreprise et sa culture. Vous savez exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous êtes satisfait de pouvoir vous appuyer sur votre agenda stratégique. Vous connaissez la direction à prendre. Vous êtes serein, vous êtes sûr de vous. Votre dynamisme est retrouvé. Votre plan d'action, il est concret, il est efficace, il est réaliste et vous êtes motivé et enthousiaste. Et vos décisions, bien entendu, sont facilitées. La prise de décision est facilitée. Donc, ce programme prise de poste est un véritable tremplin pour entreprendre un changement positif au cours de votre carrière et évoluer dans un nouvel environnement en vous adaptant de la meilleure des manières, tout en respectant vos valeurs et votre rythme. Il permet de sécuriser votre prise de poste et de trouver le positionnement adapté au contexte. C'est un moment privilégié de votre carrière pour penser à vous, au chemin parcouru, à vos réussites, à votre épanouissement, à votre équilibre de vie, au sens que vous souhaitez donner à cette nouvelle opportunité qui se présente. L'approche du programme prise de poste est centrée sur l'empathie, la bienveillance et l'humain, en se basant sur les techniques d'écoute active, le coaching, le counseling et le mentoring, avec un seul objectif, que vous passiez à l'action et que votre prise de poste soit réellement une réussite. OK ? Donc, il constitue une étape importante. Pourquoi? Pour 9 raisons. Première raison, pour faire un bilan professionnel et mieux connaître la personne que vous êtes devenue et la personne que vous voulez devenir. Deuxième point important, il s'agit de mesurer le chemin que vous avez parcouru. Troisième point important, il s'agit de reconnaître vos compétences, vos connaissances, vos aptitudes, vos forces et vos motivations. Quatrième point important, il s'agit de clarifier la posture à adopter dans ce nouveau poste, d'identifier les actions à mettre en place et, le cas échéant, de définir un projet de formation et d'apprentissage intensif dont vous avez besoin. Et ça peut être de l'auto-formation, bien entendu. Cinquième point important, il s'agit de renouer avec la satisfaction de pouvoir pleinement capitaliser sur votre parcours et consolider votre confiance en vous. Sixième raison, il s'agit de créer une vision à court terme de vos objectifs et de l'agenda stratégique à mettre en œuvre. Septième raison, il s'agit d'acquérir des techniques pour décrypter l'environnement dans lequel vous allez évoluer et d'éviter les pièges et les erreurs propres à l'introduction dans un nouvel environnement. Huitième raison, il s'agit de déterminer le périmètre du poste que vous occupez, le périmètre réel et non le périmètre annoncé sur la fiche de poste. Neuvième raison, il s'agit d'identifier les attentes et les demandes implicites, les enjeux et les personnes clés de l'organisation.
Cet accompagnement à la prise de poste s'adresse donc aux juristes, aux responsables juridiques, aux directrices et directeurs juridiques. Il s'agit donc d'un programme complet selon une méthodologie spécifique et adapté à vos profils. Il vous offre un cadre de réflexion structuré et pensé pour la spécificité de vos métiers et de votre niveau de responsabilité. Donc, ce programme prise de poste est construit sur 4 piliers. Premier pilier, il s'agit de préparer votre arrivée. Deuxième pilier, il s'agit de décrypter votre nouvel environnement. Troisième pilier, il s'agit de définir votre agenda stratégique. Quatrième pilier, il s'agit de faire votre bilan des 3 premiers mois et de vous projeter à moyen et long terme. Et ces 4 piliers sont accompagnés de 8 modules. Donc, vous avez 2 modules par pilier. Okay ? Donc, au niveau du premier pilier, qui porte sur la préparation de votre arrivée, vous avez 2 modules. Module 1, booster sa confiance, et module 2, adopter la bonne posture. Okay ? Au niveau du module 1, booster sa confiance, on va traiter 4 points. D'abord, premièrement, nous allons clôturer votre situation professionnelle passée. Ensuite, vous allez prendre 15 jours entre les 2 postes pour déposer ce que vous avez à déposer. Troisième point, vous allez dresser votre bilan. Quatrième point, vous allez célébrer vos succès en qualité de candidat recruté. OK, ça c'est le module 1. Le module 2, ils sont super sympas ces modules. Le module 2, il s'agit d'adopter la bonne posture. Donc il y a 4 points également. Vous allez tout d'abord prendre conscience que tout change sauf vous. Donc on va aborder la notion de changement. Deuxième point, vous allez vous documenter. Troisième point, vous allez débriefer votre process de recrutement pour compléter votre offre d'emploi. La technique du débriefing, c'est une technique puissante en coaching, donc c'est vraiment une technique qu'on utilise régulièrement. Quatrième point, au niveau du module 2, adopter la bonne posture, il s'agit de traiter les aspects logistiques du premier jour, deuxième jour, troisième jour. Okay ? On va traiter aussi les aspects logistiques pour les mettre de côté, pour enlever toute inquiétude. Voici pour le pilier 1, préparer son arrivée. Le module 1, je vous résume, il s'agit de booster sa confiance. Module 2, il s'agit d'adopter la bonne posture. Ensuite, nous allons passer au pilier 2, qui porte sur le décryptage de votre nouvel environnement. Donc, il comprend 2 modules, le module 3 et le module 4. Donc, le pilier décrypter son nouvel environnement. Module 3, il s'agit de décrypter son nouvel environnement en tant que professionnel. Et le module 4, il s'agit de se positionner dans son nouvel environnement en tant que nouvel arrivant. D'accord ? Donc, vous avez bien 2 rôles différents. Au niveau du module 3, on intervient en tant que professionnel. Au niveau du module 4, en tant que nouvel arrivant. OK ? Donc, module 3, on va traiter 6 points. L'environnement, le secteur, les marchés, les concurrents, les acteurs, les circuits de décision, les attentes de vos supérieurs hiérarchiques et les organigrammes officiels et officieux. Et au niveau du module 4, se positionner dans son nouvel environnement en tant que nouvel arrivant. On va s'intéresser à 6 points également. Vos interlocuteurs et les personnes clés. Puis, votre positionnement. Puis, votre niveau de responsabilité. Puis, l'organisation, ses codes et ses usages. Puis, la culture. Puis, les valeurs. Voilà. Donc, au niveau du pilier 2, qui est de décrypter son environnement, vous avez 2 modules, je vous résume. Module 3 et module 4. Le module 3 porte sur le décryptage de son nouvel environnement en tant que professionnel. Et le module 4 porte sur le positionnement dans son nouvel environnement en tant que nouvel arrivant. Voilà pour le pilier 2. Au niveau du pilier 3, nous allons nous intéresser à la définition de votre agenda stratégique. Okay, donc nous avons 2 modules également, modules 5 et 6. Au niveau du module 5, on va s'intéresser à l'organisation de vos 7 actions principales. Puis au niveau du module 6, nous allons nous intéresser à la planification de vos 100 premiers jours. Donc au niveau du pilier 3, il s'agit bien de définir votre agenda stratégique. Okay ? Donc au niveau du module 5, on va organiser vos 7 actions principales. Quelles sont ces 7 actions principales ? Première action, les personnes clés à rencontrer. Deuxième action, les principaux apprentissages à programmer. Troisième action, vos domaines à traiter en priorité. Quatrième action, les personnes à déplacer et profils à pourvoir. Cinquième action, les processus à mettre en place d'urgence. Sixième action, les indicateurs de progrès, les KPI. Et septième action, le succès rapide. Qu'est-ce que vous pouvez montrer comme succès rapide ? Ça, c'est le module 5. Module 6, il s'agit de planifier ses 100 premiers jours. Ça va porter sur 4 éléments. Premier élément, on planifie ses 3 premières heures. Puis, on planifie ses 3 premiers jours. Puis, on planifie ses 3 premières semaines.
puis on planifie ces 3 premiers mois, avec des objectifs bien entendu à chaque fois. Voilà pour le pilier 3, modules 5 et 6. Alors je vous répète, pilier 3, il s'agit de définir votre agenda stratégique des 100 premiers jours. Module 5, il s'agit d'organiser vos 7 actions principales. Module 6, vous allez planifier vos 100 premiers jours. Ensuite, nous passons au dernier pilier, le pilier 4, qui porte sur votre bilan des 3 premiers mois et votre projection à moyen et long terme. Donc, module 7 et 8. Module 7, il s'agit de dresser votre rapport d'étonnement. Et module 8, il s'agit de définir vos prochains objectifs. Voilà. Donc, d'un côté, on dresse le rapport d'étonnement, on fait un point d'étape. Et module 8, on se projette sur l'avenir. Donc, au niveau du module 7, nous avons 5 éléments pour dresser le rapport d'étonnement. Déjà, il faut premièrement définir sa mission et sa fiche de poste clairement. Deuxième étape, il s'agit d'intégrer la mission implicite, le cas échéant. Troisième étape, il s'agit de célébrer son premier succès, sa première action identifiable par les autres, rendue visible. Cinquième étape, il s'agit de faire son bilan. 1, 2, 3, 4 et cinquième élément, il s'agit d'identifier les besoins, les axes d'amélioration, les axes de progrès, les axes de croissance. Et ça va nous aider pour le module 8, bien entendu, puisque le module 8 porte sur le fait de définir ses prochains objectifs. Donc, on les définit sur 3 durées, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Quels sont les prochains objectifs court terme, moyen terme, long terme? Voilà pour cette étape consacrée au contenu du programme prise de poste. Donc, il s'agissait de la 4e étape. Il nous reste l'étape 5 et l'étape 6 pour ce podcast. Donc, l'étape 5, c'est concrètement comment on fait, comment se déroule le programme prise de poste, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et 6e, comment on fait pour l'intégrer, quelles sont les modalités d'admission. Alors, 5e étape, je vous la présente tout de suite. Concrètement, comment cela fonctionne? Alors, le programme repose sur 3 axes. Le coaching individuel, la formation via des enseignements et le mentoring via des outils, des exercices. Le programme accompagnement à la prise de poste dure 4 mois. Il y a 4 éléments à retenir. D'un côté, vous bénéficiez de 8 séances de coaching individuel de 90 minutes avec moi. 100% en visio, pour vous apporter la flexibilité, l'efficacité et la discrétion dont vous avez besoin. Et bien sûr, pour vous permettre d'en bénéficier où que vous soyez basé. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez accès aux 4 piliers et aux 8 modules que je viens de vous exposer. Il s'agit d'un espace en ligne privé pour bénéficier d'un cadre méthodologique, de modèles, de supports de travail ludiques et variés qui mêlent analyse, réflexion, préparation et stratégie. L'accès à cette plateforme digitalisée est illimité, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci la digitalisation. Donc ça, on a vu les 2 premiers éléments, les 8 séances de coaching individuel de 90 minutes et l'accès aux 4 piliers et aux 8 modules via une plateforme digitalisée. Ensuite, 3e élément, vous êtes en contact avec moi toute la semaine du lundi au vendredi via une plateforme digitale de coaching et d'échange. Nous pouvons échanger par écrit, je peux vous coacher, je peux vous répondre par de l'auto-coaching ou je peux aller plus loin par des vocaux et des vidéos. D'accord? Donc, vous n'êtes pas laissé seul entre les 2 séances. Vous avez continuellement accès à moi la semaine entre vos séances tout au long du programme. Et 4e élément, à cela s'ajoutent des tests de personnalité et des workbooks que vous conservez afin de pouvoir vous appuyer dessus pour mener à bien votre prise de poste et votre développement professionnel après la prise de poste. Ou pour une autre prise de poste, ça pourra vous resservir. En effet, j'invite les personnes que j'accompagne à utiliser aussi souvent qu'ils en ressentent le besoin tous ces workbooks qui sont des outils puissants pour poursuivre sa croissance. OK ? Voilà pour l'étape 5 sur le concrètement. Maintenant, on passe à la dernière étape, l'étape 6, les modalités d'admission et de délai à ce programme prise de poste. Donc, la philosophie de mes accompagnements porte sur la qualité de la relation humaine. Celle-ci, cette qualité de relation humaine est au cœur du succès de mes accompagnements. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre contact avec moi sur le site internet pour prendre un rendez-vous pour un entretien exploratoire et confidentiel qui est gratuit, que je vous propose via mon site internet www.jurinova.fr. Jurinova s'écrit J-U-R-I-N-O-V-A. OK ? Donc, je vous propose de prendre rendez-vous directement sur mon site internet dans mon calendrier pour qu'on puisse
s'entretenir ensemble, ou sinon vous m'écrivez sur LinkedIn un message en messagerie privée et je vous répondrai ou je vous mettrai le lien du calendrier. Il n'y a aucun souci. Donc cet entretien exploratoire et confidentiel, le premier qui est gratuit, a pour objectif, premièrement, a 3 objectifs. Donc premièrement, il s'agit de faire connaissance et de bien comprendre vos attentes, vos besoins et votre situation. Deuxième objectif, il s'agit de valider ensemble que ce programme répond à vos objectifs et que la méthode et les outils proposés vous parlent. Troisième objectif, il s'agit de confirmer que nous sommes motivés pour travailler ensemble tout au long de l'accompagnement, et si c'est le bon moment pour vous. Cet entretien exploratoire a lieu en général dans les plus brefs délais, selon vos disponibilités et les miennes. Et l'accès au programme à la suite de votre inscription se fait dans le respect des conditions réglementaires. Donc, si ce programme vous est financé par votre nouvel employeur, ce qui est régulièrement le cas, ça va beaucoup plus vite, bien entendu. Si c'est vous qui le financez à titre privé, et on a un délai réglementaire incompressible. Voilà. Donc, je rappelle que la qualité de la relation de travail est un gage de réussite en coaching dans mes accompagnements. Ça fait partie de ma philosophie de l'accompagnement. D'où l'importance de bien valider pendant l'entretien exploratoire et confidentiel que vous vous sentiez confortable et en confiance pendant cet entretien pour être accompagné par moi. OK ? Je vous dis à très bientôt pour un entretien exploratoire et confidentiel, un premier entretien exploratoire et confidentiel. Je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site www.jurinova.fr. Jurinova. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2-3 amis, 2-3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. En tout cas, je l'espère. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn ou Instagram en messagerie privée. Vous me retrouvez sur LinkedIn, donc sous mon profil Cynthia Anison-Lorbert, sous Instagram sous l'identifiant @Jurinova Consulting tout attaché, et sur YouTube sous l'identifiant @Jurinova. Enfin, j'ai plaisir à vous partager tous les vendredis dans Jurinova Podcast un sujet différent, en lien avec votre carrière, votre développement professionnel, vos ambitions professionnelles, votre projet professionnel, votre évolution professionnelle, votre recherche d'emploi, votre prise de poste, votre équilibre de vie, le sens donné à votre vocation et votre carrière. Autant de sujets auxquels nous sommes tous confrontés pendant notre carrière et que personne ne nous apprend à résoudre. Ma mission est de vous aider à définir votre projet professionnel. Je vous partage des tips pour créer votre stratégie de carrière qui vous correspond, vous ressemble, vous comble afin de retrouver sens et équilibre dans votre vie de tous les jours. J'espère réussir à vous transmettre un maximum de clés que j'ai moi-même découvert, testé, eu du mal à comprendre, à appliquer parfois, remis en cause d'autres fois, pour finalement en acquérir et en appliquer un certain nombre dans mon quotidien. Et je vous les partage pour faire évoluer votre vie professionnelle, pour essayer de construire une carrière qui vous ressemble et vous comble, qui vous permette de remettre du sens là où il y a parfois beaucoup de doutes et de confusion, et qui vous permettent de créer un équilibre de vie qui vous respecte et qui respecte vos valeurs et vos besoins en termes de rythme de vie, notamment là où il y a du surmenage, un manque de priorisation, un manque de connaissance de vous-même, un manque de confiance en vous et d'estime de vous-même, un manque d'identification de vos besoins et de vos valeurs. Que vous soyez ultra motivé pour évoluer, bouger, ou que vous viviez la confusion, les doutes, la lassitude, l'ennui, le burn-out, l'absence de perspective, l'impression de vous enfermer, la peur de vous épuiser aussi, et d'autres situations plus ou moins complexes et difficiles, j'espère que ces partages vous permettront de sortir de ces questionnements pour prendre la bonne orientation.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.